sommes là aujourd'hui pour une problématique importante parce que la sécurisation des transactions électroniques est un élément essentiel de sécurisation des cyberespaces. Donc c'est un dispositif qui va permettre de délivrer des services de sécurité numérique pour faire face aux problématiques qui pourraient en survenir en lien avec les traitements des transactions électroniques. Donc un projet majeur qui depuis un bout de temps est en gestation et qui aujourd'hui nous sommes là effectivement pour son effectivité et prévu être déroulé d'octobre à décembre 2025 en plusieurs phases. Avantage de ce projet, il faut déjà dire que nous sommes engagés dans la dématérialisation des procédures administratives et pour que cette dématérialisation soit effective, il va falloir à un certain moment que le papier n'intervienne plus. Donc déjà avec la signature électronique, on pourrait d'ici en tout cas la fin de cette année avoir des services qui pourront être délivrés sans papier grâce à ce dispositif qui viendrait. En termes de sécurité, et comme on l'a dit, dans le monde réel, nous avions les pièces d'identité qui servent d'éléments pour vérifier votre identité. Mais ici, le dispositif va délivrer ce que nous appelons des certificats qui vont permettre également aussi d'authentifier les citoyens en ligne ainsi que tous les dispositifs techniques matériels qui seront en ligne. Donc, au lieu de mettre des pièces d'identité pour les citoyens ici, nous émettrons des certificats pour pouvoir authentifier toutes les transactions en ligne. Le cyberespace est constitué des utilisateurs légitimes mais aussi des malfaiteurs. Donc, comment faire pour garantir la confiance dans ce cyberespace? Comment faire pour assurer de l'identité des entités qui interviennent? Donc, que ce soit les utilisateurs ou bien les systèmes qui sont dans le cyberespace, leur identité peut être prouvée à travers ce que l'on appelle une chaîne de confiance. La chaîne de confiance est mise en place à travers ce que l'on appelle communément une infrastructure appelée publique. Cette infrastructure appelée publique, c'est un ensemble d'acteurs, de procédures, de technologies qui seront mises en place pour pouvoir assainir les échanges. Quand on compare avec le monde réel, dans les pays, nous avons des entités qui délivrent les pièces d'identité. Donc les pièces d'identité, et nous avons aussi des types de pièces qui sont bien connus. Donc les passeports par exemple. Quand, si vous détenez un passeport, on sait que ça a été émis à travers une entité de confiance. Donc, quelle est la similitude avec le monde électronique? Cela peut être comparé à... La pièce d'identité peut être comparée au certificat électronique. Donc, à travers le certificat électronique, nous avons votre identité, nous avons aussi des informations sur l'entité qui a émis ce certificat. Donc, l'existence de ce certificat permet de garantir les échanges qui sont mis. Par exemple, quand on se connecte au site, vous voyez, par moment, il y a un cadenas qui apparaît pour dire que le site est de confiance. Donc, il en est de, mais ce n'est qu'un cas d'utilisation des certificats électroniques. Et comme autre cas d'usage, nous avons les signatures électroniques, nous avons la certification des documents. Donc, quand l'administration émet des documents, nous pouvons savoir que ça vient de tel ou tel ministère. Donc, il y a une panoplie de services qui peuvent émaner de l'existence d'une infrastructure appelée publique. Donc, ce n'est que le début. Et nous pensons que le pays en sortira vraiment gagnant dans cette phase de dématérialisation des procédures. Cibation est une firme américaine qui supporte les États africains dans la capacitation autour des sujets du digital et de la cybersécurité. Donc, l'infrastructure accueil public qui est lancée aujourd'hui, ce grand projet, est un de ce qu'on appelle des infrastructures structurantes. Elle est structurante parce qu'elle permet de développer des nouveaux services au-dessus d'elle. En elle-même, le concept est un peu abstrait, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, ça permet de l'identification et la sécurisation des échanges des individus sur Internet, vraiment de façon assez simplifiée. Donc, c'est
cette infrastructure structurante qui permettra plus tard, dans des États qui ont des développements un petit peu plus avancés, d'avoir des identités numériques. Donc de pouvoir avoir des personnes une identité qui soit reconnue sur le numérique pour pouvoir faire tout ce qu'on peut faire dans la vie commune. Donc là, on est à la genèse où on va définir des structures qui vont avoir les autorités de délivrer ces identités. Donc ce qu'on appelle des certificats, comme vous avez pu l'entendre. Okay. Et donc ici, l'autre chose qui est importante, c'est que nous avons donc le support du gouvernement américain. Donc l'ambassade américaine suit évidemment ces évolutions de très près. Elle nous aide à mobiliser toutes les énergies américaines et les entreprises américaines avancées dans les différents domaines de ce qu'on développe. Donc aujourd'hui, nous avons un partenaire privilégié qui est le partenaire numéro 1 mondial, Entrust, qui est le partenaire qui va permettre que toutes ces procédures, les autorités, les process qui vont devoir être mis en place dans ces premières phases le soient de façon idoine.